Zinat! Je suis allé dans la chambre de Ruqayya et on m'a dit qu'elle était ici. Comment va Hussein aujourd'hui? Pour l'instant, Hussein dort, Majesté. Où se trouve Ruqayya? Elle est au hammam. Très bien, laisse-moi donc prendre Hussein. Je voulais seulement passer un moment avec lui. Tu diras à la reine Ruqayya qu'Hussein est avec moi. Oh mon Dieu! Mais où est passé le faux doigt? Oh mon Dieu! J'espère que le faux doigt n'est pas parti avec le petit Hussein. Il faut que je retrouve ce doigt. Il faut absolument que je l'aie. Tu sais, Hussein, ta maman sera très heureuse en te voyant, mon fils. Tu as beaucoup de chance, mon cher. Que Reine Joda soit ta mère, tu sais. Elle t'aime énormément, mon petit bébé. Elle s'inquiète aussi beaucoup pour toi. Quoi? Tu veux que ton papa soit ton cheval, mon fils? Allez, viens, 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 mon cher Hussein. Allez, viens. Mon fils adoré, Hussein! Regarde qui est venu pour te voir, ma chère reine. Mon petit bébé Hussein! Hussein! Hussein, mon petit chéri, mon enfant lumière de ma vie, je t'aime. Mes yeux avaient vraiment très envie de te regarder. Ta maman ne t'a pas manqué du tout, mon cher fils. J'espère vraiment que tu ne fatigues pas trop la reine Ruqayya, mon enfant. Il sourit quand il te voit, Reine Joda. J'ai l'impression qu'il veut jouer avec toi et il veut faire le malin avec sa mère. Même le temps est devenu capricieux. Allons-y, il a commencé à pleuvoir. Regarde un peu son visage, Joda. Ses cheveux ressemblent exactement à ceux d'un vieil homme. Mais mon enfant n'est pas un vieux. C'est vous qui êtes vieux. J'ai des milliers de prétendantes qui veulent encore m'épouser. Pas vous, Majesté. C'est avec votre trône qu'elles veulent toutes se marier. N'est-ce pas, mon fils? Ton papa est âgé. N'est-ce pas, Hussein? Mon fils Hussein est doux et velouté comme un bouton de rose. N'est-ce pas? Enfin, je vois ton sourire après de si longues semaines, Joda. Que le ciel fasse, que ce sourire demeure toujours sur ton visage et qu'il ne s'efface pas. Je suis certain que si Hussein reste auprès de toi, Joda, que tu en oublieras ton chagrin. Fais attention que Hussein ne salisse pas tes vêtements. Ne vous inquiétez pas. Cela ne va pas me surprendre comme vous, Majesté. Qu'y a-t-il, Hussein? Non, 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 non. Non, ne pleure pas. Ne sois pas inquiet. Non, ne pleure pas. Qu'y a-t-il?
Jalal? Tu as emmené mon bébé Hussein ici? Oui. Je l'ai emmené parce que je voulais jouer un peu avec lui. Ma reine Joda? Hussein doit avoir faim maintenant. Allez, donne-le-moi donc maintenant. Il est l'heure pour Hussein de boire son lait. Allez, donne-moi Hussein. Tu as vraiment faim, n'est-ce pas? Bois ton lait d'abord et tu dormiras ensuite. Avec ta permission, mon roi. Mon petit prince adoré. Oh, ma vie. Chiar, Oui, c'est le moment. oui, ma reine. Dans ce cas, va dire à princesse Zina de venir ici, avant que mon cher petit prince Hussein ne pleure parce qu'il est Tout affamé. de suite. Ah, chérie? Mon cher ange, mon prince. Mes respects, reine Rokhaya. C'est l'heure de donner à boire au prince Hussein, ma reine. Oh, princesse Zinat. J'allais justement envoyer Chiar te chercher. Le sais-tu, ma chère Zinat? En voyant ton sens de la responsabilité envers Hussein, cela me rend vraiment très heureuse. Je ne sais vraiment pas ce que j'aurais bien fait sans toi. La volonté du Très-Haut a été respectée et elle sera respectée. Je suis la nourrice de Hussein et je devrais normalement m'inquiéter pour lui. Oui, mon petit prince Hussein a beaucoup de chance de t'avoir en tant que sa nourrice. C'est moi qui suis chanceuse d'avoir eu cette occasion. Allez, je vais lui faire boire le lait. Tiens, prends-le. Oh non, 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 non. Chère Zinat, assieds-toi ici. Écoute, Zinat, ne le prends pas mal, mais tu es la seule en qui j'ai le plus confiance que toutes les autres personnes. Après ce qui s'est produit ces jours-ci, c'est que j'essaie du mieux que je peux d'être une meilleure mère avisée, tu comprends? C'est pourquoi je veux qu'Hussein ne s'éloigne pas de moi pour un seul instant. Mais je dois te confier que je n'ai pas du tout apprécié la manière dont tu as donné Hussein au roi. Dis-moi, comment aurais-je pu le refuser à l'empereur, ma reine Rokhaya? Je le sais bien. C'est pourquoi j'ai pris la décision qu'Hussein restera donc devant mes yeux en permanence. Très bien, ma reine Rokhaya. Écoute, Zinat, je crois bien qu'Hussein a suffisamment bu maintenant. Je ne veux surtout pas qu'il soit malade parce que son estomac est trop rempli, Zinat. Très bien. Allez, donne-le-moi. Merci bien. Je n'ai pas grand-chose à faire pour le moment. Repose-toi un peu, je vais m'occuper du petit Hussein. Merci. Je ne suis pas fatiguée. Je veux être seule dans ma chambre avec mon petit Hussein, adoré rien que tous les deux. Allez, va donc te reposer. Si jamais j'ai besoin de ton assistance, je te ferai appeler, Zinat. Si la reine Rokhaya continue d'agir de cette manière, comment pourrais-je accomplir mon travail? Et je dois absolument trouver ce faux doigt avant que quelqu'un d'autre ne puisse le trouver. Jalal était venu par ici avec Hussein.
Peut-être que ce doigt est tombé quelque part ici. Belle-sœur Zinat. Que cherches-tu ainsi dans l'obscurité, belle-sœur Zinat? As-tu perdu quelque chose? Oui. Oui, j'ai perdu ma bague quelque part, chère Salima. Kassim me l'avait donnée avec beaucoup d'amour, tu vois. Quand je suis arrivée avec la reine Roukaya, elle était bien à mon doigt. J'ai pensé que je l'avais perdue dans les alentours. Allez, je vais t'aider, Zinat. Oh mon Dieu, si jamais reine Salima trouve le doigt, j'aurai des problèmes. Est-ce que ce serait ta bague, princesse Zinat? Oui, c'est bien celle-là. Merci beaucoup, reine Salima. Je ne peux te dire l'importance que cet anneau-là revêt à mes yeux. Mais ce doigt, Zinat. Un doigt? Belle-sœur Zinat, c'est ton doigt. Regarde, il est bien brûlé. Viens donc, nous allons chez le docteur royal. On va appliquer un médicament. Oui. Allons-y. Je te demande pardon de la part de Roukaya, ma reine Joda. Ça ne fait rien, Votre Majesté. J'ai passé un petit moment avec Hussein et puis... je l'ai vu aussi. Cela suffit pour moi. Après tout, c'est normal que la reine Roukaya s'inquiète pour Hussein. Elle adore le petit prince Hussein, n'est-ce pas? Je te connais mieux que tu ne te connais toi-même, Joda, aussi. Ne fais pas mine que tu vas bien devant moi. Non, ce n'est pas ça. Oui, c'est bien ça. C'est pour cela que j'ai pris la décision que Roukaya va devoir te rendre ton enfant, ma reine Joda. Vous ne pouvez pas faire une telle chose, Majesté. J'ai perdu mon petit Hassan. Mais cela ne signifie pas que Hussein sera arraché à la reine Roukaya. Je ne veux surtout pas que la reine Roukaya endure la même douleur que je suis en train d'endurer, Votre Majesté. De toute façon, c'était aussi ma décision de lui donner Hussein. Oui, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas te laisser voir ton enfant même quelques instants, voyons. Tout ce qui s'est produit dehors n'était pas bien. Je ne pourrai jamais accepter une chose pareille et c'est pour cela qu'elle doit te rendre ton enfant, reine Joda. Non. Hussein est plus en sécurité avec la reine Roukaya. Joda, la reine Roukaya devrait comprendre que tu as fait un grand sacrifice pour elle en lui donnant ton fils. Je pense qu'elle devrait respecter ce sacrifice. Si elle ne comprend pas cela, crois-moi, je le lui ferai comprendre, ma reine Joda. Si elle ne le comprend toujours pas, j'imposerai alors ma décision. Mais pourquoi ne comprenez-vous pas, Majesté? Je ne veux absolument pas que la reine Roukaya endure la même douleur que je suis en train de ressentir en ce moment. As-tu apporté le repas que la reine Roukaya voulait? Vérifiez. Très bien. Entrez. Tu as l'air vraiment beau quand tu es endormi. Ma reine, le repas est prêt. Mon prince adoré, ta maman va revenir te voir tout de suite. Servante. Ce repas est délicieux. Hoshiar, où est donc le jus? Je vais le chercher. C'est une occasion.
Merci beaucoup, Zinata. T'en souviens-tu ou est-ce que je dois te rappeler comment tu as quémandé et supplié la reine Joda pour qu'elle te donne son second enfant, souviens-toi? Et elle t'a accordé ce vœu. Avec joie, reine Rukaya. Elle a fait preuve d'un cœur très généreux à ton égard. Mais cela m'étonne vraiment de voir qu'en dépit de tout cela, ton cœur à toi est resté petit, reine Rukaya. Et n'oublie pas que cet enfant n'est pas le tien. Hussein est le fils de la reine Joda, comment peux-tu être si méchante? Que lorsque la grand-mère de Joda a demandé à voir son arrière-petit-fils pour pouvoir le serrer dans ses bras, tu lui as refusé. Comment as-tu osé? Qu'est-ce que tu voulais prouver en faisant cela? Qu'as-tu donc pensé? Qu'elle ferait du mal à son propre arrière-petit-fils et qu'elle allait te l'arracher, dis-moi? Tu veux savoir ce que je ressens au fond de mon cœur, n'est-ce pas? Alors écoute, je sens que personne ici ne considère Hussein comme étant mon fils, le mien. Je sais bien que mon comportement était bizarre. Et je suis très inquiète pour Hussein. Et je ne veux pas risquer de le mettre en danger, Majesté. Quel type de danger? Tu n'as pas vu tout ce qui s'est passé avec Hassan? Tout le monde venait pour le voir et le prenait dans les bras sans arrêt. Et il est tombé malade. Pardonne-moi, Jalal, mais moi je ne peux pas être irresponsable comme la reine Joda pour mon fils. Mais comment oses-tu me tenir de tels propos, Rukaya? N'oublie pas que c'est la reine Joda qui t'a donné la joie de pouvoir devenir une mère et d'avoir un fils. Aurais-tu complètement perdu la tête? Mais reprends-toi, Rukaya, et réfléchis un peu à ce que les gens penseront de toi. Je me moque totalement de ce que tous les gens peuvent bien penser de moi, Majesté. Si j'ai un seul souci, c'est au sujet de mon cher Hussein. Je ne veux écouter personne quand il s'agit de mon Hussein. Pas même toi, Jalal. Rukaya, essaie de comprendre ce que je veux dire. Je t'assure que je ne veux pas prendre Hussein pour toujours, Rukaya. Je veux juste le prendre pour un certain temps et le confier à la reine Joda afin qu'elle retrouve le moral et après je te le rendrai, Rukaya. Je n'arrive pas à croire ce que tu dis, Jalal. Tu dis cela tout en sachant que Hassan est décédé à cause de l'irresponsabilité de la reine Joda. Et elle n'est pas capable de s'occuper correctement de ses enfants. Ne dépasse pas les limites, Rukaya! 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 Un médecin, et vite! Rukaya! J'aurais dû maîtriser ma colère, reine Salima. Je lui ai dit plein de choses que je n'aurais pas dû. J'ai peur qu'elle se soit évanouie. À cause de cela. Ce n'est pas cela, votre majesté. Après l'avoir examinée, j'ai découvert qu'elle a une fièvre et a attrapé froid. Il ira mieux dans une semaine. Rukaya, comment te sens-tu? Je vais bien, chère maman. J'ai seulement une grosse migraine, mais c'est tout. Docteur impérial, donnez-moi vite un médicament et veuillez vite me rendre ma santé. J'ai besoin de prendre soin de mon Hussein. Vous devez vous mettre une chose en tête, ma reine. Vous devrez rester loin de Hussein tant que vous êtes malade. Parce qu'un enfant peut attraper la maladie de sa mère. Je vous conseille de garder le bébé loin de la reine Rukaya pendant une semaine, majesté. C'est parfait. Je crois que le ciel me vient en aide. D'accord. Le temps que je guérisse, ce sera Zinat qui aura la charge de s'occuper de mon Hussein, maman. Je veux qu'elle soit assistée par des eunuques aussi, maman. Vraiment? C'est un comble que tu sois prête à confier mon fils, Hussein, à Zinat et à des serviteurs, mais pas à sa mère, la reine Joda, alors que nous venons d'en discuter. Rukaya, Hussein est encore petit. Ce serait mieux que tu le confies à Joda pour qu'elle prenne soin de lui. Et c'est seulement pour une semaine. Je serai aussi avec la reine Joda. Ne te fais pas de soucis pour Hussein, reine Rukaya. Prends soin de toi. C'est décidé. Aussi longtemps que tu ne seras pas guéri, mon fils restera avec la reine Joda. Mais...
ma reine Joda. Hussein. Majesté, ce n'était pas bien de faire ça. Pourquoi avez-vous emmené Hussein ici? Si la reine Roukaya le découvrait, elle va se sentir mal. Avez-vous pensé à cela? Ne t'en fais pas, je n'ai pas forcé la main de Roukaya. Le docteur a dit que sa santé n'était pas très bonne et qu'elle était tellement malade que le bébé ne doit pas rester avec elle, Joda. C'est pour cela que j'ai dû éloigner Hussein. Et c'est pourquoi je l'ai amené chez toi. Et j'espère sincèrement que mes deux épouses se rétabliront le plus vite possible. Et pendant ces jours, je profiterai pour passer de si bons moments avec lui que ça me suffira toute ma vie. Moti? Je savais très bien, Joda, que vous alliez certainement le demander. Moti, pourquoi elle fait si sombre? Allez, vite, éclaire-moi cette chambre, veux-tu? Bien sûr, ma reine Joda. Mon cher Hussein va dormir dans le berceau. Il y avait une atmosphère de deuil dans l'empire moghol d'Agra. Mais Joda avait son second enfant, Hussein, auprès d'elle maintenant. Elle surmontait la douleur d'avoir perdu son premier-né, Hassan. Hoshiar! Toutes ces servantes, que font-elles donc dans ma chambre? Ne peuvent-elles pas voir que le médecin est en train de m'examiner en ce moment? Oui, calmez-vous, ma reine. J'avais demandé que l'on mette de la vapeur dans cette chambre. Cela va assainir l'appartement. Cela me démange vraiment beaucoup, docteur Royal. Je vais vous appliquer de la pommade, ça va vous soulager. Ah! Docteur Impérial, ces tongs me brûlent vraiment! Docteur Impérial, je vais guérir de cette maladie, n'est-ce pas? Ah! Oh mon Dieu! Oh mais... Zinat, c'est bien toi? Si le dosage est mauvais et même si on consomme une dose en trop, cette potion peut s'avérer fatale pour la personne. Tout froid et de la fièvre est la chose la plus importante. Dans tout ça, c'est que personne ne sait de quelle maladie il s'agit. Je t'avais bien recommandé de ne jamais laisser Hussein tout seul, n'est-ce pas? Même s'il est avec l'empereur ou non, Zinat. Alors pourquoi es-tu donc ici? Oui, ma reine Roukaya. Docteur Impérial, si j'ai un bon soutien, c'est bien ma belle-sœur Zinat. Elle est la meilleure des gouvernantes du monde, docteur Royal. Docteur Impérial, si quelque chose arrive à mon Hussein, pendant mon absence, je vous dis, je ne vous épargnerai pas. Parce que vous êtes bien incapable de me guérir rapidement. Ne vous inquiétez surtout pas. Vous serez très vite sur pied. De toute manière, j'ai parlé à Hoshiar des médicaments que vous devez prendre. Mais docteur, je serai bel et bien guérie, n'est-ce pas, docteur? Vous irez bien très bientôt, reine Roukaya. Je voudrais m'en aller maintenant. Au revoir. Que Dieu vous garde, princesse Zinat. Pourquoi ai-je donc le pressentiment que le médecin impérial a des soupçons sur moi? Je vais devoir aller vérifier la potion. Sans preuve ni confirmation de preuve, je ne peux pas parler à la reine Roukaya des doutes que j'entretiens, car la princesse Zinat n'est pas que la nourrice, mais aussi sa belle-sœur.
Le pot est à sa place et il est aussi rempli au même niveau. Mes soupçons étaient sûrement infondés. Je pense que j'ai mal compris quand j'ai vu les symptômes de ce mal dont souffre la reine Rukaya. C'est très bien. Ça veut dire que j'avais raison de croire que le docteur me soupçonnait. Mais cela ne sert à rien. J'ai 2 longueurs d'avance sur vous, docteur. Beau poignard, mais le tranchant n'a pas la qualité requise. Mon roi, si vous le voulez, je pourrais l'aiguiser davantage. Non, cela me fait toujours très plaisir d'aiguiser moi-même les armes que j'utilise. C'est ainsi qu'est l'empereur. Tant qu'il ne fait pas les choses lui-même, cela ne le satisfait pas. Tu peux partir. Si je trouve le poignard à mon goût, je te le ferai savoir, armurier. Assieds-toi, Reine Joda. Choisis un poignard, toi aussi. Que pourrais-je bien en faire? Oui, j'avais oublié que tes yeux étaient suffisants, Reine Joda. Et si ça ne suffit pas, alors les mots que tu utilises seront suffisants. Que voulez-vous dire par là? Ai-je dit quelque chose de mal? As-tu oublié, ma reine, la première fois que je t'ai vue à Amer, la manière que tu avais mis un sabre là, sous ma nuque? Et lorsque nous nous sommes mariés, tu me provoquais sans arrêt en duel verbal. Ce n'était absolument pas de ma faute. Vous étiez vous aussi très cruelle, Majesté. Puis la situation a changé. Moi aussi. Et comment te sens-tu maintenant? Sire, en ce moment, c'est vrai que vous faites beaucoup de choses pour moi sans me le dire. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Maeshdas t'aurait dit quelque chose? Ne crois absolument pas ce qu'il dit, Reine Joda. Il ne sait qu'inventer des histoires. Je suis vraiment ravi de te voir sourire, ma reine. Aussitôt que je parle amoureusement à sa mère, lui se fâche contre moi. Tu as vu comment son comportement a changé. Pourquoi m'aimez-vous tellement, Majesté? Au point de causer la colère de ceux qui vous aiment. À vrai dire, Reine Joda, c'est ton bonheur qui compte pour moi. Et il compte plus que quiconque. Que la vie de l'empereur soit longue. Entre donc, soldat. Majesté, le prince Mansingh et Sir Todarmal vous attendent sur le champ de Ramnagar, de l'autre côté du Yamuna. J'avais complètement oublié. D'accord, va et dis-leur que je viendrai les retrouver dans peu de temps. Allez, Hussein, nous partons aussi. Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que tu transpires, Zinat? Et pourquoi est-ce que tu es aussi nerveuse? Fais vite, Kazim. Nous devons partir d'ici rapidement. Et nous avons fait ce que nous avons pu, d'accord? Je ne comprends pas. Je ne t'avais jamais vu si inquiète jusqu'à maintenant. Parce qu'aujourd'hui, le docteur impérial a presque découvert mon travail. J'ai pu me rendre compte à temps et j'ai remis le pot au bon endroit. Sinon, j'aurais pu me faire prendre. Et de toute manière, toutes mes tentatives sont en train d'échouer. Aucun des plans que nous avons élaborés ne semble bien marcher. J'ai cru que quand la reine Rukaya serait tombée malade, on me confierait la responsabilité du prince Hussein. Et que là, j'aurais pu faire mon travail tranquillement. Mais l'enfant a été confié à la reine Joda. Et elle est encore plus prudente que Rukaya. Au moins, la reine Rukaya me laissait donner le sein au prince Hussein. Mais la reine Joda n'a besoin de personne pour s'occuper de lui. Je sais très bien que tout le monde fait vraiment attention au prince. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a une enquête sur la mort du petit prince Hassan. Pardon? Et que tout le monde est sûr que Hassan n'est pas mort naturellement. Et que c'est un complot. Partons d'ici tant que nous avons le temps. Allez! Mon amour, ne t'inquiète pas. Je sais très bien que tu as fait un pari dangereux, ma Zinat. Mais calme-toi un peu, s'il te plaît. Personne ne sait ce que nous avons fait. Et nous avons encore du temps devant nous. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, Kassim. Le faux doigt dont je me suis servi pour empoisonner Hassan s'est perdu quelque part. Quoi? Tu as perdu ce faux doigt? Mais comment est-ce que tu peux être aussi irresponsable, Zinat? Ne me crie pas dessus. Je suis déjà sous la pression. Toute la responsabilité repose sur moi, Kassim. Maintenant, oublie tout et va retrouver ce doigt, Zinat. Vas-y!
J'ai cherché partout, Cassim, mais je te dis que je ne l'ai pas retrouvé. Oh mon Dieu, tu crois que quelqu'un d'autre aurait pu trouver ce faux doigt et que c'est pour ça que tu ne le retrouves pas? Ne dis pas ça, Cassim. Oh mon Dieu, aide-nous. Nous ne travaillons pas pour le Très-Haut, mais pour le diable. Alors demande au diable de nous aider. Finis ton travail rapidement afin que nous puissions partir d'ici au plus vite. Vas-y! Ah. Qu'y a-t-il, Hussein? Mon enfant chéri, mon fils prunelle de mes yeux, le fils adoré du roi. Mon Hussein se fait masser tout doucement par sa maman. Doucement. Ma reine Joda, pourquoi te donner cette peine? Allez, donne-le-moi, je vais le faire. Non, non, non. Ce n'est pas du tout un problème pour une mère de masser son fils, Zinat. Ça me fait plaisir. Quand Hussein va grandir, il n'aura pas le temps de me parler ou de passer du temps avec moi comme nous le faisons ensemble maintenant, Zinat. Et je vais m'asseoir et me rappeler ces merveilleux moments. Et tous ces beaux souvenirs me feront sourire, heureuse de mes souvenirs. Regarde-le, mon fils Hussein est si heureux en ce moment. Il ne comprend pas les mots encore, mais Hussein peut très bien comprendre les émotions, n'est-ce pas? Tu peux aller te reposer. Je veux bien le comprendre, ma reine Joda, mais la reine Rokhaya m'a ordonné de rester ici auprès de lui. Oui, alors tu peux rester. Et tu peux aussi faire la conversation à mon Hussein. Pas vrai, mon fils? C'est bien maintenant, le massage est terminé. Il va sûrement avoir faim. Je vais l'emmener dans ma chambre et je vais le faire boire. Tu dois être fatigué, n'est-ce pas? Je lui donnerai le sein. On ne se sent jamais fatigué pour nourrir son propre enfant. En fait, la fatigue disparaît. Pas vrai, Hussein? Allez, viens, non, non, non. Qu'est-ce que tu as? Hussein, tu es devenu vraiment taquin. J'essaie depuis si longtemps de te faire dormir maintenant. Pourquoi donc ne dors-tu pas, hein, mon fils? Mais il a une forte température. Mais non, ma reine Joda, Hussein n'a pas du tout de fièvre. Ne t'inquiète pas, voyons. Joda, Son Altesse le Roi est de retour. Que se passe-t-il, Moti? Pourquoi as-tu l'air si inquiète? Joda, je pense vraiment que vous devriez être avec l'empereur Jalal en ce moment. Il s'est blessé assez grièvement à la tête. Je dois aller trouver l'empereur immédiatement. Laisse-moi rester avec le petit Hussein, Joda. Je pense que tu devrais être auprès de Sa Majesté en ce moment. Nous sommes 3 ici pour prendre soin de Hussein. Non, je ne peux laisser mon enfant et partir. Mais non, ma reine Joda. Ce n'est pas Hussein, mais le roi qui a le plus besoin de toi. Ce serait bien mieux si tu allais le voir. Il est fort possible que le roi ait besoin de quelque chose. Il prend toujours bien soin de toi. Je l'ai vu de mes yeux de quelle manière il s'est battu avec Rokhaya pour s'assurer que Hussein puisse rester avec toi. Tu peux bien le comprendre, n'est-ce pas? Est-ce facile de convaincre la reine Rokhaya, dis-moi? Même si la reine Rokhaya est aussi la femme de l'empereur, Sa Majesté l'empereur peut faire n'importe quoi pour toi, reine Joda. Je pense que tu devrais aller voir l'empereur immédiatement, reine Joda. Oui. Oui. Prends soin de Hussein, d'accord? D'accord. Vous avez commencé à me cacher vos souffrances? Ma reine Joda, toi ici. Tu n'aurais jamais dû venir ici.
Si son mari souffre, une épouse peut-elle se reposer, Majesté? Zakira, on dirait que tu tombes littéralement de sommeil. Tu peux aller te reposer. Non, non, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas sommeil maintenant. Je vais me reposer un peu plus tard. Je me sens très triste pour la reine Joda et ce qui lui est arrivé. Elle fait face à tellement de problèmes les uns après les autres. La pauvre, la reine Joda est encore si jeune. Oui, sa vie a toujours été ainsi. Je l'ai vue beaucoup souffrir au cours de son existence. Maintenant, ça me fait beaucoup de peine. Mais ne perds pas espoir, Moti. Attends, tu verras que bientôt tout s'arrangera. La manière dont l'empereur la soutient la fera bientôt sortir de sa souffrance. Que le ciel vous entende, princesse. C'est vrai. Prie autant que tu veux, mais c'est ce que je veux qui sera fait. Où se trouve Hussein? Ne vous inquiétez pas pour Hussein. Moti, Zinat et Zakira sont avec lui en ce moment. Mais toi, tu devrais être auprès de lui, n'est-ce pas? Va le retrouver, voyons. Non, chère Majesté. Pour le moment, c'est vous qui avez besoin de moi. Vous me soutenez toujours à chaque moment. Ne puis-je donc pas au moins faire ceci pour vous, Majesté? Mais ma reine, je sais très bien combien tu aimes notre fils Hussein. Il va trop te manquer si tu restes ici avec moi. Va. Va auprès de notre fils. Mais non, Majesté. Je ne peux pas vous quitter dans cet état sous aucune condition. Pourquoi est-ce que tu m'aimes tant, reine Joda? Et pourquoi pensez-vous tellement à mon bien-être, mon roi? Comment ai-je pu oublier que personne ne peut gagner un argument contre toi, Joda? C'est sûr que vous devez avoir mal. Oui, c'est vrai, ma reine. Mais maintenant que tu es là, je sens que tu as apaisé toutes mes blessures par ta simple présence. Je me sens calme au lieu de souffrir le martyre, Joda. Dis, Moti, nous sommes 3 femmes ici. Ce serait inutile de rester éveillées toutes les 3. Et dès demain, nous devons toutes reprendre nos occupations. Faisons donc quelque chose. Faisons le quart pour veiller sur Hussein à tour de rôle. Oui, c'est une excellente idée. D'accord. Après Zakira, ce sera à mon tour de veiller sur le prince Hussein. Allez, reposons-nous. Allez, Zakira. Maintenant, je me suis bien reposée. Va te reposer maintenant. Merci bien.
Hoshiar, comment va Sa Majesté maintenant? Ma reine, j'ai ouï dire par le médecin que le roi va mieux. Il se repose maintenant. Le ciel en soit loué. Bonjour, Reine Rukaya. Docteur Impérial, combien de temps cela prendra-t-il pour que je guérisse? Vous êtes presque guérie maintenant, Reine Rukaya. C'est vraiment une excellente nouvelle. Je vais aller voir mon cher Hussein immédiatement. Ma reine, Rukaya, je vous suggère d'attendre encore une nuit avant. Il ne s'agit que d'une seule nuit. C'est une question de santé de l'enfant. Mais demain, je veux rencontrer mon Hussein coûte que coûte, docteur Impérial. Hoshiar, réveille-moi de bonne heure demain, c'est compris? Oui. Maintenant, je pourrai garder mon Hussein avec moi et je ne le laisserai plus jamais loin de moi. Cela fait 3 jours que je n'ai pu apercevoir mon Hussein. Allez, ma reine, je vais vous examiner. Oui. Qu'y a-t-il, Hussein? Qu'y a-t-il, bébé? Tu es réveillé, mon petit? Au revoir, petit cœur. Tu m'auras rendu tout le lait que je t'ai donné. Est-ce que Hussein vous a dérangé, chère princesse? Non, non. Hussein ne m'a pas dérangé. Il est dans un profond sommeil. C'est pour ça que je lui ai mis une moustiquaire, pour qu'il soit bien à l'abri. Vous pouvez y aller maintenant, car vous devez aussi prendre soin de votre fils, n'est-ce pas? D'accord. Il se fait tard maintenant. Je dois aller voir Hussein à présent. Moti, est-ce que Hussein t'a beaucoup dérangé, dis-moi? Oh, Joda, vous êtes revenu? Vous deviez dormir dans la chambre de l'empereur toute la nuit, non? J'y suis allée afin que Sa Majesté l'empereur puisse s'endormir en paix. Mais je pensais constamment à Hussein qui était avec vous ici. C'est pour cela que je suis venue aussitôt, que Sa Majesté s'est endormie. Et Hussein a bien dormi? Il s'est pas levé? Non, il a dormi paisiblement tout ce temps. Mon cher petit Hussein a vraiment l'air d'un ange quand il dort, n'est-ce pas? Bonjour, ma Joda. Mon petit Hussein dort-il encore? Qu'y a-t-il? Il ne m'a pas dérangé cette nuit. Est-ce que Hussein ferait sa nuit maintenant? C'est le matin, fils. Allez, réveille-toi. Hussein?